bon après-midi, hello, good afternoon. Redefining productivity and modern work. Actually, redefining productivity, a new area of modern work, or exploring better ways of work. This theme is what we're going to discuss about. It's an idea, the idea of productivity and the relation with modern work is actually a very important topic today. And we will see how it is impacting our daily work today. Why is productivity important today? We are talking about work. We are talking about ways of work. We are saying the work today is impacted by digital transformation. We are saying our ways of work, the way enterprise produce today is impacted by AI, by digital transformation and all these new technologies. We are saying there are challenges in the places of work. We are saying all enterprises have to change, have to adapt, have to manage the way the technologies are changing or impacting the people. We are also saying that even the productivity is no more only a parameter of how well you are developing or how well you are actually doing your work, but it's also related to how well as a worker you feel, how well you are doing to avoid burnout or all these new sort of problems that can impact the way you are producing. That's why probably productivity, the way we thought about it in the past, has a bit changed. There are challenges in the working space that we are facing today. We've discussed about it several times. You can hear it all around. Saying, we saw it during the pandemic recently. Can we work remotely? If we work remotely, how is it managed legally? Even when we come at work, do we work in open space, closed space? How do you get the productivity of your people today with all these digital tools around us, with all these equipments around us? How do you get the best out of the people that you have to deliver what your enterprise wants to deliver? So productivity, yes. Modern work, yes. Impacts on the working space. All these are topics very important to address the core of the productivity or everything that we want our enterprises to do. But at this stage, I have a disclaimer to make. Et je vais le dire en français pour gagner l'attention de ceux qui ne m'ont pas suivi jusqu'ici. Les 3 précédentes slides que vous avez vues ne sont pas de moi. Elles ont en réalité été faites en 30 secondes par un outil d'intelligence artificielle que je ne vais pas nommer ici pour des raisons de publicité, mais en 30 secondes. Juste un prompt. S'il te plaît, génère-moi une présentation que je vais faire au TEDxFB sur le modern work et la productivity. Mais je me rends compte que certainement beaucoup dans la salle commençaient à prendre des notes en se disant « Waouh, voilà un sujet très intéressant du general manager. C'est celui qui sait de quoi il parle, c'est un expert. » À part peut-être le directeur, d'autres directeurs qui sont dans la salle qui ont peut-être détecté des choses qui ne sont pas correctes dans les slides. Pourquoi j'ai choisi d'introduire en faisant cet exercice? C'est pour nous réveiller sur exactement le thème de la présentation. Est-ce que le fait que j'ai fait 3 slides et je me suis tenu ici devant vous pour parler, de répéter ce qui est apparu, qui a été généré par l'AI, fait de moi un expert? Vous avez certainement la réponse. Ramenez maintenant cela à votre environnement de travail, dans vos entreprises ou dans ce que vous vivez. Est-ce que le fait que ce soit un tel ou tel qui vous a envoyé le meilleur mail, la meilleure rédaction, ait fait la meilleure présentation, ait fait le meilleur CV, veut dire que c'est le plus compétent? Avant peut-être, de nos jours, ce n'est plus exactement ça. D'où le thème. Quels sont donc réellement, dans notre contexte,
parce que ces changements sont déjà là, aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un thème important. Quels sont réellement les critères sur lesquels, si vous avez une entreprise, ou si vous êtes un travailleur, ou vous êtes un entrepreneur, quels sont les critères sur lesquels réellement vous devez vous appuyer pour booster votre performance, pour obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir de la meilleure qualité possible, malgré les difficultés qu'on connaît de notre environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir peur des outils modernes qui changent ou qui transforment notre travail, ou bien il y a une autre façon de procéder pour rester performant et produire le meilleur de nos jours? Est-ce que la question de notre rapport au travail, à la productivité et aux outils qu'on utilise pour faire le rendu de notre travail n'est pas exactement au centre des problématiques dont nous tous on se plaint dans notre environnement aujourd'hui? Il y a la fête du 1er mai qui arrive. Beaucoup d'entreprises ont passé des commandes et tout le monde sait qu'il y aura des retards. Qu'est-ce qui peut expliquer les causes de retard chez les fournisseurs qui doivent livrer toutes ces commandes? Quelle sera la qualité de toutes ces livraisons? Est-ce que le développement qu'on cherche, est-ce que la qualité de notre environnement et de ce qu'on veut produire ce n'est pas exactement là le cœur ou potentiellement la clé de succès pour changer notre environnement, booster nos développements? Je parle à l'échelle globale, mais je parle aussi pour des entreprises ou pour vous. Est-ce que votre rapport à votre travail, la manière dont vous vous outillez et ce que vous en faites n'est pas exactement la clé pour changer la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Il est important d'en parler aujourd'hui et je pense fondamentalement que cette question est au centre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les changements sont inéluctables. Les changements qu'on vit actuellement, dont on passe tout le temps à parler, ils sont là aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. Il y en avait avant. Mais dans la question réelle qu'on se pose, c'est, oui, le changement est inéluctable. Mais la vraie question, c'est, qu'est-ce que nous, on fait par rapport au changement qui est là? Est-ce que je le laisse subir? Est-ce que je m'adapte? Learn and adapt? Ou bien, je me laisse emporter par la vague du changement? Si vous êtes un entrepreneur ou bien un travailleur, il y aura toujours des difficultés. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un contexte où il n'y a pas de difficultés. Elles peuvent être de tout ordre. On va prendre pour le cas, dans notre contexte, pour une entreprise, on va dire difficultés infrastructurelles. Il n'y a pas d'énergie, on a du mal à avoir un bon cadre, on n'a pas accès au financement. On peut avoir des difficultés de temps en temps, comme lors de l'incident récent, pour communiquer. On peut ne pas avoir les bonnes ressources. On peut ne pas les trouver, ou même si on en trouve, elles peuvent partir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment, dans une année, un temps ou un contexte où ça n'existe plus? Ça peut varier d'échelle. Mais quel que soit le contexte, il y aura toujours ces difficultés. La seule différence, c'est comment on les gère, comment on les adresse et avec quels outils et quels moyens. C'est pourquoi, si vous regardez l'évolution ou les différents changements dont j'ai parlé, on est en 2024, mais on peut être surpris qu'il y a des choses qu'on fait toujours aujourd'hui, comme si 2000 ans ne s'étaient pas passés. Est-ce qu'on a appris de ce qui s'est passé? Quelqu'un a dit, le meilleur enseignant, c'est l'histoire. Pourquoi il y a eu ces changements et nous, parfois, est-ce qu'on refuse d'évoluer? Pourquoi on refuse de changer? Est-ce qu'il ne faut pas s'adapter? Alors, pour pouvoir survivre avec les changements qui arrivent, première chose, il faut apprendre en permanence. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Les nouvelles technologies qui viennent, qui sont déjà là, ne vont pas partir. Et je ne suis pas sûr qu'on réalise à quel point elles sont révolutionnaires, entre guillemets. Il y a quelques années, quand on ne connaissait pas WhatsApp, on ne connaissait pas Facebook,
Mais aujourd'hui, tout le monde quasiment l'utilise. Même notre grand-mère qui est très éloignée au village sait faire un voice ou taper un WhatsApp. C'est la même chose pour les technologies qui arrivent. La seule différence, c'est est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on sait ce qui va venir et comment on apprend? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on s'adapte? En tant qu'employé, employeur ou bien travailleur, est-ce que je m'adapte face au changement ou est-ce que je résiste? Le changement est inéluctable, je l'ai montré, mais comment je m'adapte? On est ici dans la salle, je crois on a posé la question tout à l'heure, beaucoup de personnes n'ont probablement pas de profil LinkedIn, n'ont pas de compte sur mise à jour avec leur CV à jour, n'ont pas de matricule sur la page du FNE, mais vont dire qu'ils cherchent l'emploi. Pourtant, 90% des entreprises ou des multinationales aujourd'hui vont aller sur ces réseaux ou sur ces pages rechercher des profils. Donc, est-ce que je m'adapte à cette dynamique qui fait que les entreprises ont commencé à aller vers les canaux digitaux pour pouvoir continuer à recruter? La dernière chose, c'est la transformation de la façon dont nous travaillons. Et ici, permettez-moi de switcher en anglais. There are many ways that you can do things differently in your enterprise to boost productivity and actually gain your performance. If you are an enterprise, you are an entrepreneur, you have your business, how do you get the maximum in today? Everything can be digital, fine. But if you have people working remotely, how do you make sure you get the best of productivity out of them? If you don't have, one, a governance in place to know when do we meet, when do we have meetings, what is the time of the meetings, when do you start working, at what time do you send this report, do you have objectives set in place to know that this person has to do this, and how do you monitor the work of someone that you don't see? If you don't put that governance, no matter if you have a big enterprise or a small one, how do you know the work was done? And how do you control the quality? This point is very important. You can imagine a lot of what we see around us in our context are missing that simple part. Do I know or control? Are there rules that are set in place for me and my workers or my collaborators or my partners to measure and to know how well they are doing the job we agreed to do? If you don't do that, actually you can even compare, if you go to the public sector, you can compare the administration just based on that criteria. Which ones have proper governance with objectives and which don't have? Second thing, apart from the governance, how do you address the culture? Do you have a culture of performance? What's the culture of your enterprise or business? Is it a place where people come just to talk and discuss, tick the clock, or they are there to actually deliver a product to customers? That part of culture is essential from the beginning. If you start your business and you don't know what is the culture I want to drive, how will you know if you're actually successful about it? And as someone said, culture will eat your business and you will not even know it is a culture who did it. And the last thing is for workers. If you have to boost your productivity, if you have to strive into this modern work environment today, how well do you set every day? Do you have a to-do list? Do you know the objectives you have to do for the day? And when the day is closed, do you measure what you have done in the past? What tool are you using to do that? Are you just waking up and you just spend the day and the day after you complain and so on and so forth? Or you are actually tracking your progress? That mood, those things are not technical, and you see what I'm presenting is just a way of work, not a tool that will work if you have digital transformation or no. My point is, digital transformation will not come and make this thing. Digital transformation will not come and give you governance. It will not come and give you culture. It will not come and give you objective daily. It will not come and do that. You have to do that. And if you don't be surprised. It will not be the digital transformation who will make your business succeed or make it fail. It will not make you succeed or make you fail. It will be those three things.
If you don't do it yourself or for your enterprise, that's what's going to happen. On the contrary, we all strive to transform. We want to transform everything, our environment, our business, everything. But who's going to do it? It's still us. And if we have to do it, everyone has a part to play. I mentioned the challenges to actually transform my environment. Let's take energy. I have a short story of je vais le dire en français, un menuisier. Un menuisier, il faisait un travail chez moi. Et il travaille très bien, il réalise très bien le lit, les fenêtres et tout. Et je lui dis, mais il s'appelait Willy, il va se reconnaître. Mais Willy, tu travailles très bien, mais je vois toujours, tu viens toujours avec une personne, tu n'as pas d'employé, j'ai pas vu ta page sur Facebook, tu ne cherches pas à voir les clients et tout. Et il me répond, non, boss, vraiment, si je mets ma page sur Facebook, j'aurai trop de clients. Je lui ai dit, ok, donc tu ne veux pas avoir trop de clients. Il dit, si j'ai trop de clients, je vais les servir comment? Je n'ai pas beaucoup d'employés. Quand tu formes les gens, ils partent. Ok, mais ça veut dire peut-être que tu dois mieux retenir tes employés. Peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être que tes employés ne trouvent pas. Oui, et parfois il y a les problèmes d'énergie et tout. C'est pour ça que je livre en retard. Avec les marchés que tu gagnes, tu n'as pas pris même un petit groupe pour avoir un peu de courant, pour faire les temps. Non, bon, vous savez, ça coûte cher et autres. Ok. Vous voyez juste une petite conversation de 3 minutes, le nombre de challenges que mon ami menuisier Willy rencontre. Et dans le mindset, il s'est déjà mis des barrières. Et il ne réalise pas l'opportunité qu'il a de passer du petit menuisier qui a une petite échoppe à devenir la grande entreprise qui exporte. Mais il est aussi vrai que peut-être qu'il n'a pas eu quelqu'un qui lui a posé les bonnes questions pour l'aider. Il n'a même pas eu l'accès à cette connaissance ou cette information. Mon point est de dire, la transformation commence par nous. Il n'a jamais posé la question. Il a peut-être causé au quartier et il s'est braqué. Je ne sais pas comment faire, ça coûte trop cher, vraiment, pourquoi tu fais ça? Fais comme ton voisin, da. Alors qu'entre-temps, peut-être son voisin s'est informé et est devenu une multinationale qui exporte menuisier. Est-ce que nous voulons être des... Excuse-moi, hein, Willy, si tu me suis. Est-ce que nous voulons être des Willy? Non. Non. Donc, l'environnement que nous souhaitons, nous devons nous-mêmes le transformer. Ça veut dire adresser chacun des challenges que nous rencontrons, que ce soit l'énergie, mais c'est d'abord un mindset. Que ce soit l'accès aux compétences, vous pouvez vous former. Il y a des cours gratuits, il y a des formations gratuites qui sont faites. Il y a des séminaires comme ceux-ci auxquels vous pouvez accéder et vous pouvez bénéficier. Vous pouvez accéder à des financements aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens, même depuis vos téléphones, vous pouvez le faire. Vous pouvez accéder à des marchés. Aujourd'hui, en ligne, vous pouvez rester à Douala ou Fébé et vous avez accès à des millions de personnes. J'étais surpris même que dans cette salle, il y a encore des personnes qui n'ont pas des pages en ligne. Vraiment, j'ai du mal à le comprendre. Donc ça, c'est pour rappeler que la transformation va passer par nous et nous n'aurons pas le choix. Surtout que il y a Madame IA qui est là. Elle n'est pas à venir, elle est là. Et elle va venir, elle transforme drastiquement tous les secteurs. Il y a des articles qui montraient que dans certains pays comme la France a déjà 7 agents d'IA implémentés. Là, je parle du secteur public, 7. Quels sont les nôtres? Qu'est-ce que vous faites dans vos entreprises? Sur votre téléphone, de la même manière que vous utilisez WhatsApp aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir ChatGPT sans publicité, vous pouvez déjà avoir des modèles. Ça va bientôt se mettre sur votre WhatsApp. Il y aura un bouton d'IA, bientôt. Donc, c'est quelque chose qui est déjà là. La question, c'est... Qu'est-ce que nous, on en fait? Est-ce qu'on copie les slides comme j'ai fait au début? Ou bien est-ce que nous-mêmes, on apprend à distinguer faux, vrai, à produire nous-mêmes nos contenus, à poser les bonnes questions pour avoir le bon rendu, à former nos propres agents? Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Est-ce que la secrétaire dont avec l'IA, je ne suis plus sûr que j'aurais besoin... Enfin, je ne suis même pas sûr à l'instant où je parle que j'ai encore besoin, parce que l'IA me fait mon rapport, m'envoie le compte rendu et tout.
est-ce qu'elle se met à la page pour plutôt changer la façon dont elle travaille? L'IA, et je termine par là, il y a déjà des débats du nombre de jours de travail qui vont arriver parce que sur 5 jours dans la semaine, peut-être 3 du travail qu'on fait pendant 2 des 5 jours ne sera plus utile à être fait comme c'est fait aujourd'hui. La question c'est, si on réduit à 3 jours, qu'est-ce que vous faites des 2 autres jours? Est-ce qu'on va... Voilà. Ou est-ce qu'on va faire quelque chose de productif? Et comment on le fait? Le changement est inévitable. La transformation est là. De nos jours, il faut adapter, se former, s'adapter et s'approprier des nouvelles façons de travailler en se posant des bonnes questions. Ça va devenir plus un monde de quelle est la bonne question à poser et non un monde de quelle est la réponse. Parce que la réponse, l'IA va nous la donner. Merci.